Ne laissez pas passer des débats qui pourraient élargir vos horizons. On écoute ensemble. Et si c'est le pouvoir, qu'est-ce que le pouvoir a fait pour ne pas que Tidjane Thiam soit ivoirien? Il faut qu'il démontre ça aux yeux des Ivoiriens. Il ne faudrait pas que les gars continuent toujours dans ces magouilles-là à jouer avec l'émotion des gens, à jouer avec la des gens et accrue. Sincèrement dit, arrivé à un certain moment, il va falloir arrêter carrément et jouer franc jeu parce que la politique, c'est pas obligatoirement faire du mensonge. La politique là, c'est pas fait seulement que pour faire du mensonge. On peut dire la vérité, on peut être sain, on peut être droit et faire la politique. Donc il faut que ces politiciens-là s'inscrivent dans cette logique de vérité parce qu'ils savent très bien que Tidjane Thiam a été frappé par une décision de justice et ce qui est normal. Il n'y a pas de preuve contre ça. Il n'y a même pas de preuve pour démentir ce que la décision que la justice a prise. Je vais mettre quiconque au défi. Tidjane Thiam ne serait pas sur la liste électorale. Et le ciel ne va pas tomber sur la Côte d'Ivoire. Ça, il faut que vous soyez tranquille là-dessus. Il faut que vous soyez tranquille là-dessus. Voilà, moi, c'est ce que je voulais dire. Donc, déjà, commencez à préparer votre mentalité par rapport aux diffusions comment on appelle, de messages, à vouloir quand même, comment on appelle, manipuler l'opinion nationale sur des faits qui ne sont pas avérés. Parce qu'arrivé à un certain moment, des personnes qui tiennent ces genres de discours, on va vous demander de passer à la barre pour venir justifier ce que vous êtes en train de dire. Allez plus loin. Même traiter M. Kokora de ne pas être ivoirien et de ne pas être sur la liste électorale et aller poser plainte. Sans même avoir de preuves. Il y a trop de choses qui ont été dites dans cette affaire. Pourquoi est-ce que vous vous acharnez tant à raconter des choses sur du mensonge? Prenez la peine, mettez la paresse de côté, faites des recherches conséquentes, ayez véritablement l'intelligence d'aller faire des recherches conséquentes et avoir des preuves palpables avant de venir vous étaler aux yeux du public. Voilà, moi c'est ce que je voulais dire. Parce que demain, lorsqu'on va commencer à vous apporter les convocations, c'est vous les mêmes qui allez courir pour aller voir l'ambassade des États-Unis pour faire la médiation. Pourtant, nos chefs traditionnels pouvaient faire la médiation et vous êtes allés voir les chefs traditionnels pour qu'ils se mettent dans la guerre. Non, mais c'est de ça qu'il est question. Il faut arrêter. Il faut arrêter à un certain niveau. Il faut faire la politique de façon saine comme Tidjane Thiam nous l'a dit. Parce qu'il nous a dit qu'il est venu faire la politique autrement. Et si c'est ça là que Tidjane Thiam appelle autrement là, je suis désolé. Parce que ça... en tout cas, ça peut se comprendre parce qu'on n'a jamais connu ces gens de cas en Côte d'Ivoire. Franchement. Merci. Merci encore, M. Herman. Merci bien à mon frère Herman et merci, n'est-ce pas? Ouais, ça, je suis prêt maintenant. D'accord, mon frère, pour corroborer, n'est-ce pas, les dits de mon frère Herman, moi je dis, la loi c'est la loi et la justice c'est la justice. La loi a été dite. Et M. Thiam ne sera pas inscrit sur la liste électorale et le Sénat ne sera pas sur la Côte d'Ivoire. Et je dis, quiconque appelle, n'est-ce pas, à des manifestations, à troubles à l'ordre public, je te dis, nous lui emmènerons la facture devant sa porte. Ceci étant, mon frère Ado 2050, démutez-vous, vous avez la parole. Allez-y, vous prenez ta parole. Merci. Merci beaucoup, mon frère Sac de Piment. Bonsoir à tout le monde, rebonsoir, rebonsoir, rebonsoir. Voilà, je ne vais pas nommer tout le monde. Mon frère Khalil, bonsoir, encore une fois, merci pour ton intervention très pertinente et pour ta déconstruction vraiment historique envers les Thiamis. Voilà, parce que l'histoire retiendra que, oui, un certain général Khalil, voilà, qui est très documenté, qui est très instruit, qui va aux informations, qui va faire des recherches et qui ne vient pas sur les panels, voilà, pour dire tout et n'importe quoi, sans apporter un minimum de preuves. Donc, ceci étant dit, moi je l'ai dit hier. Oh merde, excusez-moi, j'ai reçu. Voilà, donc ceci étant dit, pour revenir au sujet, vous savez, à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Il faut que ce PDCI-là arrête. Je l'ai dit hier. Le PDCI du père fondateur, Nana Houphouët-Boigny, qui a toujours prôné l'unité, qui a toujours prôné la cohésion, qui a toujours prôné le vivre ensemble des Ivoiriens et même des Africains, d'où son nom, Rassemblement démocratique africain. Là. Ce PDCI il est mort depuis 1993. Ce PDCI il est mort depuis 1993. Dès que monsieur Henri Konan Bédié, père à son âme, a pris les rênes du PDCI, il a instauré ce que, c'est-à-dire que
le poison de la Côte d'Ivoire là, c'est ce qu'il a instauré dans le PDCI. La xénophobie, le tribalisme, la haine, pour ne citer que cela. Et voilà que, résultat des courses, la Côte d'Ivoire a été déchiquetée, a été déchirée. Ces soi-disant chefs baoulés là, où étaient-ils lorsque l'ancien premier ministre Houphouët-Boigny, qui a dit ici Modo Vision, que Alassane Ouattara est bel et bien ivoirien, il vient de la métropole de Kong. Il est ivoirien. C'est Houphouët-Boigny qui nous l'a dit. Donc Bédi est venu nous dire que Houphouët a menti. Bédi est venu nous démontrer que Houphouët est un menteur en traitant Alassane Ouattara d'étranger. Où étaient ces chefs-là pour appeler Bédi pour dire non? C'est devant nous tous, Bédi Houphouët a dit que Alassane est ivoirien. Faut laisser le monsieur tranquille. Ton affaire, il est étranger là. Tu vas brûler le pays. Où étaient ces soi-disant chefs-là? Ces soi-disant chefs qui n'ont rien, qui n'apportent rien dans ce pays-là. Les chefs, soi-disant chefs traditionnels, qui sont là pour manger, dormir, qui n'ont jamais apporté une solution dans ce pays-là. Tout ce qu'ils savent faire, c'est qu'on doit leur donner de l'argent, ils vont bouffer. Vendre les terrains, vendre les terres de leurs ancêtres pour attacher le gros pain. Voici toute leur utilité dans ce pays. Qu'est-ce qu'ils foutent? Où étaient ces chefs-là quand le pays brûlait? Lorsque le pays a été coupé en deux, quel rôle ils ont joué pour pacifier le pays? Pendant qu'on se promenait à Accra, à Lomé, à Makursi, à Pretoria, ces chefs-là étaient où? À un moment donné, on va se dire la vérité dans ce pays-là. Ils étaient où? Pour régler le problème des Ivoiriens. Pendant que les Ivoiriens étaient en train de jar par milliers. La crise post-électorale de 2010, Gbagbo a perdu les élections, il dit il ne va pas. Il dit il ne donne pas le pouvoir. Où étaient ces chefs-là? Il ne faut pas qu'ils énervent les gens. Hein. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au Baoulé. Je répète, la Côte d'Ivoire n'appartient pas au Baoulé. On a du grand respect pour Houphouët-Boigny, mais la Côte d'Ivoire ne lui appartient pas non plus. Donc son petit-fils là, il n'est pas au-dessus des Ivoiriens. Son soi-disant petit-fils n'est pas au-dessus de la Côte d'Ivoire, il n'est pas au-dessus des lois ivoiriennes. Si c'est ça là, chaque région va demander que son fils soit président de ce pays. Et puis on va voir ce que ça va donner. Si tel est que ils veulent nous imposer Thiam là, moi je suis à Caen, je suis de l'Est, chez moi aussi là, on va se lever, nos chefs vont se réunir, ils vont dire bon voilà notre fils, lui aussi doit diriger la Côte d'Ivoire. Et puis on va voir ce que ça va donner. Les bétos ils vont se réunir, ils vont dire bon, il faut que Gbagbo aussi soit président. Oui, parce que Gbagbo aussi est concerné par la même loi qui dit qu'il ne peut pas être candidat. Il peut pas être candidat. Si chaque chef, dans chaque tribu, les chefs vont se lever pour demander à ce que leur fils soit président de ce pays-là, on va s'en sortir. À un moment donné, il faut arrêter là. Il faut arrêter. Moi, j'ai écouté une intervention du père fondateur Houphouët-Boigny, vraiment, qui m'a touché. Il dit le multipartisme va venir détruire la Côte d'Ivoire. Il avait une vision. Il dit parce que le multipartisme va venir créer une histoire de tel ethnie veut que son fils soit président. Tel ethnie veut que un des leurs soit président. C'est ce que le multipartisme a créé. Et voilà aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de voir là. Houphouët, c'était un homme visionnaire. Il savait que le multipartisme allait détruire la Côte d'Ivoire. Ce cancer de la Côte d'Ivoire qui est M. Laurent Gbagbo là, qui soi-disant est le créateur du multipartisme. Le multipartisme a envoyé quoi de positif en Côte d'Ivoire? Si ce n'est pas la déchirure, si ce n'est pas la haine, si ce n'est pas la division, là, qu'est-ce que ça nous a apporté de bon? Et vous êtes encore dans ça? Que Thiam, si on dit Thiam n'est pas ivoirien, donc on dit les Baoulés ne sont pas ivoiriens. On s'en fout de ça. Si ce Sénégalais-là, vous l'avez adopté ses parents, et que pour cela, vous êtes prêt à renier votre nationalité ivoirienne par solidarité d'un Sénégalais, ça c'est vous les Baoulés qui voyez. On s'en fout de ça.
Si vous êtes trop fâchés là, si les chefs baoulés sont trop fâchés là, ils n'ont qu'à quitter la Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à le vivre au Sénégal et Tiam. On va pas leur demander pardon. On va pas leur demander pardon pour ça. S'ils sont fâchés, ils n'ont qu'à quitter la Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent pas nous imposer Tiam. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Qui sont-ils? Ces chefs inutiles là. Ces chefs inutiles qui n'ont jamais rien apporté à ce pays là, je répète. Qui sont-ils pour nous imposer un Sénégalais d'origine? C'est pas nous qui l'avons dit. Oufou Boyinde a dit qu'ils sont nés de sang étranger. Le sang étranger là, il parlait de quel étranger? Encore une fois, qui est né de sang étranger? Vous allez venir nous distraire ici? On s'en fout de eux, s'ils sont fâchés là. Comme je l'ai dit là, nous allons quitter la Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent pas nous imposer Tiam. Si ce n'est pas pour aller doucement, pour envoyer des messages de paix, pour rentrer dans la négociation, pour aller doucement qu'ils veulent défier les autorités là, on va leur montrer qu'eux aussi sont rien dans ce pays. Voilà. Les chefs du Nord aussi vont se lever, ils vont dire ils ne sont pas d'accord que Tiam, il faut que la loi soit appliquée. Si les chefs aussi font cette déclaration là, on va voir comment ils vont réagir. Les chefs du Nord aussi peuvent dire oui, Tiam là, il ne peut pas être candidat parce que là, il faut qu'on respecte la loi. Les chefs aussi de Nord peuvent le dire. Et puis ça va envoyer quoi? Vous voulez brûler le pays pour un Sénégalais d'origine. Vous n'avez pas honte. Nous, Alassane Ouattara, là, on peut taper nos poitrines pour dire les Ivoiriens. Parce que Oufou Boy, il a dit, Modo Vision, que c'est un Ivoirien. C'est un compatriote ivoirien qui est de Congo. C'est Oufou qui l'a dit. Maintenant, si on vient me dire que Oufou est un menteur et qu'il nous a menti, mais Alassane Ouattara, au moins, il a prouvé par A plus B qu'il est ivoirien de père et de mère. Il a montré le document de ses parents qui existe. Même hier, je suis tombé sur une page où il y avait la carte d'identité de son père. Alors, Tiam dit il est français. Il est né français. On dit envoie carte d'identité de ton papa, tu es là pleurer, tu sautes dans tous les sens, tu es en train d'emmerder le monde entier. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Tiam, il a quelle compassion pour la Côte d'Ivoire? Il a quelle compassion pour les Ivoiriens? Après 23 ans d'absence, le pays était dans le chaos. Le pays était dans une poubelle qui ne dit pas son nom. On jonchait les cadavres ici dans ce pays. Il était où? Aujourd'hui, comme le pays est rayonnant, le pays est flamboyant, de l'extérieur, quand on parle de la Côte d'Ivoire, tout le monde tremble là. C'est aujourd'hui, il sait que oui, il y a un pays qui s'appelle Côte d'Ivoire, dont lui il est originaire, il va venir s'imposer aux Ivoiriens, de gré ou de force. Parce que quoi? Vous pensez que les Ivoiriens sont aussi stupides? Vous pensez qu'on est aussi lâche? La haine que vous avez envers le président. Ça fait 10 minutes que tu parles là, il faut laisser l'émotion va parler. J'ai dit, il faut te calmer, je vais chuter. Tu as un problème avec ça? Votre haine que vous avez envers le président Alassane Ouattara là, c'est ce qui va vous faire périr vous tous. Et vous allez tous périr avant lui. Bédi a sauté là, il est où? 6 pieds sous terre, c'est comme ça. Tous ceux qui vont le haïr là, il ne va rien leur faire. Hein. La preuve, même il ne dit pas. Il ne vous dit même pas un mot. Mais vous allez tous partir pour le laisser à la tête de ce pays-là. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que pour vous là, votre problème avec ce monsieur-là, on a fini par comprendre que ce n'est pas la politique, c'est la haine. Une haine inutile. C'est ce que vous ressentez pour ce monsieur. Mais ça va quitter dans vos yeux. Vous allez tous partir pour le laisser dans ce pays-là. Merci, je ferme mon micro. Merci bien, merci bien. Merci bien à mon frère. Ça depuis moi, juste comment on appelle, juste quelques secondes. Est-ce que Herman est là? Oui, Herman est là, oui, il est là. Ok, Herman, je ne sais pas si tu as vu le message. Oui. Donc, il faut finir de comment on appelle, de faire la communication autour du live de demain. Et puis après, on va relire tout ce que les chefs coutumiers ont dit. Est-ce que Daouda est là? Donc après, tu redonnes le micro à Daouda, on va relire, et puis ceux qui viennent d'arriver, ceux qui nous ont pris en marche, il faut les informer. C'est très important. Les gars, apportez le live, partagez. Voilà. Et puis après, quand on va finir de décortiquer, après moi, je vais faire ma pub comme on appelle, de l'hémorroïde, du coco. Toutes les personnes qui souhaitent en tout cas se soigner le coco, vous tapez Ivoire Débat comme d'habitude, vous me laissez un message. Donc, Herman, je te laisse faire la communication. Mais Bloko, laisse-moi prendre mon temps de parole d'abord, non bien. Oui, non, il finis rapidement, ça ne prend pas le temps. Voilà, Kaza, c'est une information même. Voilà, c'est une information aussi pour toi, hein, Kaza. Donc, demain, tu dois être là. Pas difficile.
Voilà, demain tu dois être là parce que Ivoire Débat reçoit monsieur Alafé Wakili, que tout le monde connaît, voilà, qui est journaliste et expert consultant en communication, voilà, qui sera avec nous demain à partir de 14h heure de Côte d'Ivoire et 16h heure de Paris. Avec nous pour parler de l'actualité politique actuellement. Nous sommes à l'approche des élections de 2025. Voilà, ce qui nous a réunis ici d'ailleurs. Chacun dit ce qu'il a dit. Alors nous avons décidé de faire venir un consultant pour qu'on soit plus imprégné sur l'actualité, à quel niveau nous en sommes. Et pour tous ceux qui ont des questions relatives à cette question politique actuellement, on vous invite de faire tout possible et être au rendez-vous demain à partir de 14h heure de Côte d'Ivoire et 16h heure de Paris pour poser vos questions et écouter à quel niveau nous en sommes avec l'actualité politique en Côte d'Ivoire. L'invité, je rappelle, est monsieur Alafé Wakili, qui est journaliste consultant et expert consultant, voilà. Donc c'était l'information qu'on voulait vous laisser. Donc Kaza, demain tu fais tout pour... Voilà, c'est un peu ça. Donc Daoud, si Daoud est là, est-ce que Daoud est là? Ouais, je suis là, Herman. Voilà, donc tu fais la lecture du communiqué, des chefs là, parce que depuis on parle, bon, les gens, je sais qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent de nous prendre en marche, ils ne savent pas concrètement de quel communiqué est-ce qu'on parle. Est-ce que tu as le communiqué avec toi, tu peux lire ça pour eux? Ouais, j'ai le communiqué, mais ils sont bornés par une idéologie du bigofaïsme, hein. Voilà, mais il n'y a pas de souci, nous allons le faire. T'inquiète. Donc, ceci dit, comme on l'a si bien dit, voilà, bon, il y a des chefs qui ont eu à parler. Depuis Yamoussoukro, les chefs Akwe et Nana Foué, nous connaissons la vérité. Tidjane Thiam est Akwe et il est baoulé. Il est ivoirien, cette radiation ne peut être tolérée. Ça, c'était le 8 mai au moins 2025. On continue. L'indignation est vive au sein de la chefferie traditionnelle baoulée après l'annonce de la radiation de Cheikh Tidjane Thiam, président du PDCI RDA de la liste électorale. Réunis mercredi 7 mai 2025 à l'hôtel Le Rocher de Yamoussoukro, plus 2000 chefs traditionnels venus de 19 régions du V-Baoulé ont élevé une voix commune pour dénoncer ce qu'ils qualifient de tentative d'exclusion politique injustifiée. Cette grande rencontre s'est tenue à l'initiative de Yao Laza, président de l'association des élus et cadres PDCI du Grand Centre, AEC-GC, dans le but d'attirer l'attention des élus et cadres PDCI du Grand Centre, AEC-PDCI, trait d'union, GC. On continue. Cette radiation est une atteinte grave à la démocratie et à l'équilibre de notre nation. Elle vise non seulement Tidjane Thiam, mais elle heurte toute la communauté baoulée. Notre unité est notre force, a martelé Yao Laza dans son allocution d'ouverture. Les chefs Akwe et Nana Foué, dont est issu Tidjane Thiam, ont exprimé leur profonde colère à travers leur porte-parole, Nguessan Kounan. Ce dernier n'a pas mâché ses mots. Affirmer que Tidjane Thiam n'est pas ivoirien, c'est nier. À la fin de cette rencontre marquante, une délégation composée de Yao Laza, de plusieurs députés, du doyen Kra Kwame, de Madame Florence Aou et d'autres cadres a conduit les porte-paroles des chefs à la préfecture de Yamoussoukro. Et ils ont remis officiellement des motions de soutien et d'indignation au préfet, M. Koulibaly Gondo. À travers ce rassemblement, un message fort a été lancé
Le vieux Baoulé refuse l'exclusion de Tidiane Thiam et réaffirme son appartenance pleine et entière à la nation ivoirienne. Les chefs Akwe et Nana Foué, dont est issu Tidiane Thiam, ont exprimé leur profonde colère à travers leur porte-parole, Nguessan Kona. Ce dernier n'a pas mâché ses mots. Affirmer que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien, c'est nier Houphouët Boigny lui-même. C'est dire que Yamoussoukro n'est pas ivoirien. Cette décision est non seulement infondée, mais insultante pour notre peuple. Nous, Cheferi, Akwe et Nana Foué, apportons notre soutien total à notre fils. Dans un élan de solidarité, les autres chefs du V Baoulé, par la voix de Nana Kwame Kona, Jacques, ont réaffirmé leur soutien et dénoncé cette exclusion perçue comme politique. Nous connaissons la vérité. Tidiane Thiam est Akwe, il est Baoulé, il est ivoirien. Cette radiation ne peut être tolérée. À travers notre mobilisation, c'est tout le peuple baoulé qui s'élève pour défendre la justice, la vérité et la paix. Donc voici un peu, en termes de mots, le récit conclu par ces chefs du terroir baoulé, d'après eux le V Baoulé. Donc en même temps, Herman, je pense que tu as la modération, aussi ces sacs de piment, mais ceci me fait un déclic de me demander est-ce que ces chefs représentent toute la prononciation de la chefferie ivoirienne, ou soit peut-être que c'est une petite quasi-totalité de bandes d'amphibiens qui veulent quand même optimiser, grégariser, ou soit en moutonisant tout le peuple ivoirien. Et est-ce que la décision de la justice, elle est irrévocable, ou soit elle peut changer par un ton, ou soit une position décisionnelle d'un crépuscule de chef. Ma deuxième question encore. La troisième question, ils agissent en tant que quoi? Pour quel motif? Dans quelles circonstances? Est-ce que ce parti a une verticalité? Est-ce que la Côte d'Ivoire appartient au PDCI? Est-ce que le cordon ombilical des Ivoiriens ont été ébranlés dans la caserne cuisinière biologique du V Baoulé? Donc voici ces trois questions. Tapotez, likez et sécurisez. Et je pense que nous invitons les Tchamis de monter. Et je pense que ces chefs, s'ils savaient réellement que le père de Tidiane Thiam a failli faire un coup d'état monstrueux au père fondateur, la personne même qui lui a donné vivre couvert et l'a permis de l'accueillir en Côte d'Ivoire, je pense qu'à un moment donné, il n'osera même pas dire que Tidiane Thiam est Akwe. Parce que cette réunion a eu à Yamoussoukro. Mais c'est à même Yamoussoukro, dans la cour de la sûreté, que son père fut jugé, condamné et emprisonné. Donc c'est une honte. Et c'est impitoyable pour ces Baoulés version Thiam. Donc en un mot, je referme le micro. Mais j'aimerais que les Thiamis viennent nous déconstruire sur ce panel. Au pire des cas, on ne les caresserait pas au sens du poil. Voici un peu ça en un mot, Herman. Je referme le micro. Ok, est-ce que je peux prendre la parole? Vas-y, 5 minutes. Ok, merci. Attends, Amba Boy, il a déjà parlé, non? Non, Amba Boy, attends. Herman, est-ce qu'Herman est là? Je suis là, c'est Sac de Piment qui modère. Sac de Piment, c'était qui doit prendre la parole? Sac de Piment, c'est qui doit prendre la parole? Non, moi, c'est leader. Leader, vas-y, 5 minutes. Est-ce que le leader est là? Attends, donc, attends, si je comprends bien, donc... Leader est là? Daoud, attends d'abord. Kaza, donc, tu as peur de ma prise de parole, quoi? Non, je n'ai pas peur de ta prise de parole. Ah, mais tu as été la seule personne à dire que non, mais Amba a déjà Donc, parlé. si le leader n'est pas là, on va prendre la parole et puis on descend vers Kaza. Merci beaucoup. Voilà, le leader n'est pas là, on va prendre la parole. Voilà, merci beaucoup, le grand frère Sac de Piment. Merci pour ton respect. Vous savez, je vais dire une chose qui est importante. Hein. Décomplexez-vous.
Je vous le dis, hein, décomplexez-vous. Si toutes les personnes étaient comme moi en bas boy, moi en bas boy, moi en bas boy, et je refuse même maintenant de dire aux gens même que je suis un sénoufo. Je dis bien, je refuse. Oh, pourtant, je suis un sénoufo pur sang. Maman, Bagayogo Kardiatou, quand tu arrives à Boboga ou Marley, grand commerçant de riz, elle a nourri tous les vagabonds. Papa, paix à son âme, Ouattara Amidou, décédé le 14 octobre 2007. Mais j'ai dit, je suis un petit doula, parce que je suis tellement décomplexé. Donc c'est étonnant de voir que ça ne vaut même pas encore un an. Récemment, des cas du PDCI traitaient tout un gouvernement d'étrangers et que moi je viens dire ici que Thiam, il est sénégalais et on m'interpelle pour dire que non, en haut a dit ça là. Mais ça c'est quel complexe ça là? Donc, ça veut dire que c'est nous qui allons toujours accepter de baisser la culotte. Mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas pourquoi les gens... Mais c'est nous qui avons le pouvoir. C'est nous qui devrons prendre le bâton de pèlerin pour guider les gens. Et non, les gens doivent prendre le bâton de pèlerin à cause de notre complexe pour nous guider. Moi, je ne comprends pas. Mais le grand frère Ado, je le dis merci. Parce que dans la même direction que j'ai amené le débat, c'est dans cette même direction que le grand frère Ado a mené le débat. Vous savez, je l'ai toujours dit, il y a des individus, Kazan comme ça là, j'ai appris à le connaître. Il y a certaines choses là, je ne peux plus rentrer dans ça avec lui. Parce que j'ai vu que c'est une personne honnête. C'est une personne, quand c'est blanc, il te dit c'est blanc. Même si c'est au sein de son parti. Mais il y a des individus, lorsque tu es en face d'eux, et tu as calculé, tu as vu que ces personnes ne comprennent que le langage de la violence, il faut appliquer la violence. Je vous l'ai dit. Tout de suite là, quand j'ai pris la parole à l'entame de mes propos, j'ai dit quoi? J'ai dit si c'était Gbagbo qui était au pouvoir, il allait rappeler aux fanfarons du PDCI là que la loi sur le code de la nationalité, ce n'est pas moi Gbagbo qui ai mis cette loi. Cette loi, elle est là depuis Houphouët-Boigny, que vous appelez qu'il est le grand-père de Thiam là. C'est son grand-père là qui a mis cette loi. Et son grand-père même a voulu modérer cette loi en envoyant la double nationalité. C'est vous le PDCI des députés parmi vous. D'autres même sont encore en vie. C'est eux là qui n'ont pas voté pour avoir cette double nationalité. Non, ce n'est pas sous ma gouvernance. Je l'ai dit à l'entame de mes propos. Mais quand je le dis là, mais je vais faire un rapprochement avec quoi? Je vais faire un rapprochement pour dire qu'il est temps que ceux qui se disent en haut là, ils n'ont qu'à sortir aussi pour faire des prises de parole pour que l'adversaire puisse comprendre qu'on ne peut employer le même langage. Ce côté-là, moi, j'ai aimé ça chez Gbagbo, même en 2010. Il a fait la même chose. Il a rappelé à Bédié que tu te dis Oufoueti, tu es le fils d'Oufoué, mais des enfants d'Oufoué, c'était à Bédié le président Ouattara, les enfants d'Oufoué qui sont incapables de nettoyer la maison de leur papa. Mais quand il dit les enfants d'Oufoué qui sont incapables de nettoyer la maison de leur papa, il s'adressait à Bédié pour dire que tu as été le président, tu as fait quoi à Yamoussoukro? Et il a dit que la maison des députés, c'est moi qui ai construit, ou bien c'est moi qui suis en train de construire. Gbagbo, il a dit. Parce que souvent, il y a ces genres de propos-là, ça marche dans la politique. Mais toutes les fois qu'on sera complexé pour dire que non, faut pas dire...
Faut pas dire ça. Ils vont enregistrer, hein, ils vont enregistrer pour dire que non, il y a un militant du RADP qui a dit que tiens, mais Sénégalais. Mais quand on dit ça, c'est comme on est en train de donner le bâton à l'adversaire de nous taper. On est en train de montrer notre fébrilité, malgré qu'on est au pouvoir. Mais je vais vous dire, hein, vous les personnes complexées là, si on perd le pouvoir, l'année où le RADP va perdre le pouvoir, ça veut dire qu'on est au pouvoir, même on est complexé. Imaginez-vous, si on n'a pas le pouvoir. Je m'adresse à vous, hein. Parce que moi, avec le cœur que j'ai là, moi, je ne suis pas complexé. Moi, je peux me battre seul. Et je peux aider aussi les gens à sortir d'un problème. Oui, je l'ai fait hier. J'ai contrôlé la rue hier. Et jusqu'à aujourd'hui, je peux le faire. Mais vous qui êtes complexé, malgré que vous avez le pouvoir, vous êtes complexé jusqu'au dernier degré là. Quand le RADP va perdre le pouvoir, vous n'aurez même pas dit bonjour à quelqu'un. Vous allez rentrer dans vos trous de rats. Donc c'est nous qui devons accepter qu'on traite tous nos gouvernements. Qui peut me dire, Mamadou Touré, il est ivoirien? Son papa était connu à Daloa, grand commerçant qui a des maisons partout. Adjoumani, il est ivoirien. Anou Loto, elle est ivoirienne. Patrick Hachi, il est ivoirien. Le président, son excellence Alassane Ouattara, il est ivoirien, d'origine même ivoirien. Mais tellement il y a un complexe qui est là et que les gens ont laissé le mensonge perdurer. Et ce mensonge est devenu comme une réalité. Et vous voulez que jusqu'à aujourd'hui, nous qui sommes les enfants du 21e siècle, même si d'autres, comme nous autres, on n'a pas eu la chance d'être scolarisés, on a fait recours au cours du soir UNESCO. Mais on a la jugeote, on réfléchit, on sait faire des analyses approfondies et froides. Et vous voulez que nous, on puisse accepter que ces personnes continuent de marcher encore sur nous, Mais hier, ils ont marché sur nos parents parce qu'ils se sont dit que nos parents étaient seulement dans le commerce. Mais aujourd'hui, là, mais regardez, il y a l'équilibre aujourd'hui, il faut le dire. Parce qu'on est dans tous les secteurs aujourd'hui. Oui, on est à l'école, on est à l'université, on est dans l'atelier, on est partout. On est parti se mettre dans tout pour vous montrer qu'aujourd'hui, là, on va parler avec vous sur la même table, il n'y aura plus de complexe. Et quand on voit que des gens veulent nous ramener encore dans cette complexité, vous pensez que moi, Mbaboy, je vais accepter ça? Non, mais détrompez-vous, ce n'est pas moi. Et je n'accepterai jamais ce complexe. Non, il faut le dire. Je ne vais pas monopoliser la parole comme j'ai eu à le dire ici à l'entame de mes propos. Il y a de nombreux baoulés qui sont au RADP. Il y a de nombreux baoulés qui sont au RADP. Donc quand moi je parle, je ne vais jamais m'attaquer aux baoulés parce qu'en le faisant, c'est comme je m'attaque à mes frères baoulés qui sont au RADP. Moi je m'attaque seulement à Tiampoudi que un parachuté sénégalais qui a passé tout son temps dehors lorsque la Côte d'Ivoire, elle brûlait. Il n'a fait aucun recours à cette population. Et qu'aujourd'hui, ce parachuté vient et que des personnes sont prêtes à mouiller le maillot pour lui. Je rappelle à ces personnes que si un seul jour vous sortez pour ce parachuté sénégalais qui n'en a rien à foutre de vous et que si vous mourrez, vous allez rentrer à l'enfer. Ce sont mes propos. Oui, les propos sont les miens et j'assume. Je vais m'arrêter là. Le grand frère, fils de Nord, vient de monter. Je pense qu'il va prendre la parole. Fils de Nord, vas-y, merci. Merci bien, Ambaboy. Merci, Ambaboy. Merci pour ta brillante intervention. Alors, ceci étant, bonsoir, grand frère Fils du Nord, bonsoir, monsieur Bologne. Monsieur Kaza, est-ce que vous avez une motion pour Ambaboy, s'il vous plaît? Non, comme c'est ma prise de parole, là, je vais le prendre avec moi. D'accord, donc allez-y, après vous, ce sera maintenant autour de monsieur le Fils du Noble. Allez-y, monsieur Kaza. Non. Ça depuis moi, je suis là, mon fils du noble, s'il te plaît. Je suis là, mon fils du noble.
Mais Bologne, où tu mets le doigt derrière ça alors? C'est le grand frère quand même, Bologne. Moi, c'est pas qu'il est plus clair que moi. Moi, c'est pas qu'il est D'accord, plus clair allez, que monsieur. moi. Ah, d'accord, ok. Voilà, t'inquiète. Oui. D'accord, ok, d'accord, qui parle? Après lui, Faut laisser après lui, Fils du Nord, C'est chez lui. Ouais. Bon, là, il est déconcentré. Laissez les opposants parler. Je parle après, il n'y a pas de problème. D'accord, ok. Bonsoir, mon frère, Fils du Nord, bonne arrivée. Mon doyen Kaza, l'homme le plus lucide, même si tu es opposant. Salut à toi. La réunion s'est bien passée à Paris. Oui, ça s'est bien passé. En plus, c'est mon petit frère, c'est mon petit cousin qui a été investi comme président des jeunes. Donc, ouais, voilà, c'est ce que tu disais. Ouais. J'étais suivi sur le panel du Sissi en vidéo, en direct avec voilà, Orléans. ça s'est très bien passé, Merci en tout cas, merci. Ok, Dieu merci. Bon, alors, Herman, tu m'as posé des questions. Déjà, tu t'es indigné du fait que les gens du PDCI sont allés dire que Thiam n'est pas ivoirien, que le pouvoir en place dit que Thiam n'est pas ivoirien. J'espère que tu as la réponse maintenant. Hein. Il y a Ado 2050. Il y a Petit Djoula. Eux, ils sont convaincus que Petit Djoula lui-même, là, lui, va même loin. Il dit par rapport, vu les lèvres de M. Thiam, là, il ne peut pas être ivoirien. Il a les lèvres des Sénégalais. C'est lui qui l'a dit. Il est là. Il dit ça devant lui. Monsieur Ado 2050, lui, il dit non, que Houphouët-Boigny est parti chercher un Sénégalais. Non, mais les gars, soyez un peu sérieux quand vous prenez votre vie. Aujourd'hui, là, quelqu'un qui s'appelle Wodraogo Issoufou, s'il est marié à une Ivoirienne et il prend la nationalité ivoirienne, là, il est Ivoirien, point barre. Il a droit à un seul bulletin de vote comme toi, Petit Djoula, comme toi, Ado 2050. Il est pareil comme toi, il est pareil comme moi. Il n'y a pas une histoire, il n'y a pas de demi-ivoirien, il n'y a pas de moitié ivoirien. Et je sais que tu vas me dire non, que ceux dont je parle, ils ne sont pas les officiels. Mais il y a un ministre du RHDP qui a eu les mêmes propos pour dire comme ça, je le cite, c'est pas parce que tu as été adopté par la famille Houphouët-Boigny que tu vas dire que ouais, tu es baoulé, que Thiam c'est un Sénégalais. Alors, donc si les gens du parti vont dire ça au chef coutumier, c'est la vérité. C'est la vérité. Ambaboy nous dit que lui-même, il a failli être cadre du parti. Il a failli être cadre du parti. Donc, comme lui, là, il y en a beaucoup au RHDP qui pensent que M. Thiam n'est pas ivoirien. Donc, prenez vos responsabilités. Ne venez pas nous dire à nous, si c'était de la diffamation, le procureur de la République n'a qu'à se charger de ça. Et M. Ado 2050, chaque fois qu'on se croise sur les panels, je te dis, la xénophobie n'est pas une opinion. La xénophobie, là, c'est un délit. Donc, si tu vois que quelqu'un est xénophobe, là, en tant que citoyen, là, va porter plainte. Sinon, ne sois pas étonné quand la personne va venir porter plainte contre toi pour diffamation. Voilà, la xénophobie, c'est pas une opinion. Vous faites au RHDP, c'est-à-dire vous posez des actes et vous refusez d'assumer. Monsieur Kokora, en tant que citoyen ivoirien, a le droit d'aller porter plainte contre Monsieur Thiam en vue qu'on raye son nom sur la liste électorale. Mais nous disons qu'il est cadre du RHDP, on dit non. Pourquoi on dit qu'il est cadre du RHDP? Mais pourquoi le RHDP, le ministre, un ministre du RHDP, ministre du gouvernement ivoirien, il est venu dire que 80% de ceux qui ont porté plainte là sont des gens de PDCI. Alors là, quand c'est de PDCI, là on sait que c'est de PDCI. Mais quand c'est Kokora, on dit non, c'est pas au RHDP. Il faut arrêter ça. C'est le PDCI qui a envoyé ces gens-là aller porter plainte. Mais vous les avez identifiés en tant que tels. Donc permettez-nous d'identifier M. Kokora en tant que cadre du RHDP. Donc, s'il le fait en tant que cadre du RHDP, là, ça veut dire que le RHDP est au courant de ça. Donc, encore une fois, les chefs coutumiers, là, les gars qui sont allés dire aux chefs coutumiers qu'on dit que Thiam n'est pas ivoirien, là, ils ont raison. Est-ce qu'actuellement Thiam est ivoirien? Thiam n'est pas ivoirien. Thiam n'est pas ivoirien, puisque vous dites que le papier, le passeport avec lequel il s'est inscrit sur la liste électorale, là, il n'était pas ivoirien en ce moment-là. Alors, est-ce qu'il a refait un nouveau passeport?
Est-ce qu'il a refait un nouveau passeport? Il a demandé un certificat de nationalité. Le juge a suspendu ça. Est-ce qu'on lui a donné le certificat de nationalité? Donc, assumez. Assumez, puis on est dedans comme ça. On va vous combattre. De façon, combattre, pas dans ce que vous savez, non. Combattre politiquement. Voilà. Donnez vos arguments. Pourquoi vous dites des choses et puis après vous ne voulez pas assumer? Il faut assumer. Vous dites que Thiam est sénégalais. Nous disons que Thiam est ivoirien. Né français. Si vous ne voulez pas l'entendre, ça c'est votre problème. Mais après, il faut assumer. Il ne faut pas venir dire personne n'appelle à la violence, mon frère Eman. Personne n'appelle à la violence. En tout cas, pas moi. Et vous trouvez des prémices. Il n'y a pas de prémices. On dit, les gens sont allés dire ce qui est. Est-ce que certains cadres du RHDP n'ont pas dit que M. Thiam n'est pas ivoirien? Si, certains cadres l'ont dit. Est-ce que certains militants du RHDP n'ont pas dit que M. Thiam n'est pas ivoirien? Certains, oui, ils l'ont dit. Même si toi, ce n'est pas ta position, je te le reconnais. Voilà. Donc, mon cher ami Amba Boy, franchement, moi, ça ne me regarde pas, hein, mais il faut, tu es un peu trop, je ne sais pas. Quand Khalil te dit, Khalil, mon frère, il te dit, il faut arrêter ce genre de communication parce qu'on a arrêté. Comme d'habitude, tu es tellement fier de toi que tu dis non, pourquoi on a parlé d'en haut, pourquoi on a parlé d'en haut, qu'en haut, tu t'en fous. C'est comme ça que tu respectes les cadres de ton parti. Il faut avoir la discipline dans un parti, quand tu es dans un parti politique. C'est un conseil que je te donne, un conseil d'un illettré, comme tu aimes bien m'appeler, ou d'un inculte. C'est le conseil d'un inculte. Tu vois? Il faut avoir la discipline du parti. C'est comme ça qu'il faut être. Et après, tu as la jugeote. Quand on parle, il y a des choses qui ne vont pas dans ton sens là, comme telles que la violence et autres là. Tu dis non, moi je ne suis pas dedans. Tu t'es départi de ça. C'est un conseil que je te donne. Je ne te connais pas, on se connaît sur les panels. On a assez débattu ensemble. Voilà. Quand tout le monde te dit, faut te calmer là. Faut te calmer. Je sais pas, tu es guindé, pardon, hein, je le dis gentiment quoi. Tu es fier de toi, c'est normal. Monsieur Kaza, s'il vous plaît, Monsieur Kaza, s'il vous plaît, je vous interpelle à mettre Monsieur Kaza, s'il vous plaît. Évitez, n'est-ce pas, l'attaque personnelle parce que nous sommes à y débat. C'est pas, je l'attaque. Mais non, M. Kaza. Ok, je retire tout. Voilà, je retire tout. Voilà, va dans le sujet. Voilà, merci beaucoup. Tout. Donc, je vais chuter en répondant à mon frère Herman que effectivement. Kaza, tu as la chance que tu n'es pas en face de moi, sinon j'allais te mettre en position de pompe. Je te dis, quel que soit ton âge, l'autre fois tu as dit que tu as plus de 50 ans, mais j'allais te mettre en position de pompe. Non, je suis vieux, pardon, faut avoir pitié. Laisse pompe là. Donc, je vais chuter par exemple en disant, par là, en disant à mon frère Herman, oui, il y a des cadres du RHDP qui ont affirmé que Thiam n'est pas ivoirien. Oui, au moment, à l'instant où moi je suis en train de vous parler sur ce panel-là, à 22h47, Thiam, il est apatride. Puisque on ne reconnaît pas son passeport qu'il a pris pour s'inscrire sur la liste électorale. A-t-il fait un nouveau passeport? La réponse est non. A-t-il eu un nouveau certificat de nationalité? La réponse est non. Donc, si les papiers avec lesquels il s'est inscrit sur la liste électorale n'étaient pas valables, je ne vois pas pourquoi est-ce que ça va être valable aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, M. Kaza. Bon, merci attends, pour votre intervention. M. Kaza, vous avez parlé, mais vous avez parlé très fort. Oui, mon frère. Excuse-moi, tu sais, on est sur un panel sérieux. Voilà, oui. On est sur un panel sérieux. Kaza, comme je l'ai dit à l'entente de mes propos, est une personne honnête. Même quand il y a une défaillance au sein de son parti, il est l'une des rares personnes à reconnaître ça sur des panels RADP pour dire que oui, tel côté ils ont déconné. Au lieu de s'en prendre à qui que ce soit, ils doivent se mettre en cause. Ça. Maintenant, je vais lui dire une chose qui est importante, c'est qu'il a dit que il y a des cadres du RADP qui ont dit. Bon, moi, je ne sais pas s'il y a des cadres qui ont dit. Moi, je sais qu'il y a une seule personne, mais c'est un cadre haut placé du RADP qui l'a dit. Mais il a été rappelé à l'ordre et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne le dit plus. Seredo Célestin, le grand frère du footballeur Seredi, ministre, il a dit à l'Ouest concernant Thiam. Il a dit, mais après, ils l'ont appelé parce que le RADP, c'est un parti de responsables.
C'est un parti des personnes sérieuses. Ce n'est pas comme le PPACI, parti des voyous, des délinquants, des brigands. Non. Il a été rappelé à l'ordre. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne tient plus ses propos. Maintenant, après lui, est-ce qu'il y a eu un cadre encore qui a dit ses propos? Je ne le pense pas. Voilà, merci. C'est ce tardif-là que je voulais apporter. Merci. Merci à toi. D'accord. Merci mon frère Ambaboy. Mais mon frère Herman qui a une motion pour M. Kaza. Donc mon frère Herman, démutez-vous pour la motion. Voilà, Kaza est là. Merci. D'accord, merci beaucoup. Bon, moi j'aime bien Kaza, hein, parce que franchement, c'est un plaisir de l'écouter, c'est un plaisir de débattre avec lui. Moi j'aime bien vraiment sa manière de voir les choses. Au fait, Kaza, tu vois, moi c'est ce que je disais tout à l'heure quand j'ai pris la parole. On dirait que tu m'as pas bien écouté. Le fait de tribaliser et d'essayer même d'envoyer cette question dans une question ethnique. Est-ce que toi, Kaza, tu as dit ici que c'est normal, hein? Tu trouves que c'est normal que des personnes dans leur politique au quotidien partent jusqu'à ethniser, c'est-à-dire transformer une question politique en une question d'ethnie? Toi, Kaza, tu trouves ça normal? Ça, c'est est-ce que tu trouves ça normal? Deuxième chose, les cadres que tu accuses là, que tu racontes tes trucs, ils n'ont pas réuni tout un clan d'une tribu ou bien d'une ethnie pour les faire part d'une quelconque situation concernant leur fils ou bien qui que ce soit, pour dire bon voilà, comme votre fils qui est au pouvoir là, les gens sont en train de chercher à l'attaquer, donc vous aussi vous devez vous être en maillot pour défendre votre fils. Ça n'a jamais été. On dit la politique aux politiciens. Que les politiciens s'arrêtent et continuent de se lancer les missiles, c'est normal. Moi, j'ai toujours dit ça. La politique n'a jamais été un jeu où on vient faire yeux doux à quelqu'un. Les paroles sont toujours dures, même si certains ont du mal à accepter. Mais souvent, en politique, il faut qu'on se tape là-dessus pour que le plus fébrile tombe et puis l'autre, il passe quoi. Ça, c'est les arguments politiques, c'est la stratégie politique, le combat politique. Mais lorsqu'on est dans un combat politique et qu'on décide d'instrumentaliser une ethnie sur 64 ethnies et on décide d'aller instrumentaliser une ethnie seulement, et toi, Kaza, tu justifies que c'est normal qu'on parte dire à des chefs de village que voilà, venez signer pétition. S'ils avaient réuni ne serait-ce que des populations, on aurait compris. C'est des populations que vous avez invitées. Mais quand vous venez dans votre communication, dire aux gens que c'est des chefs traditionnels baoulés et que des chefs d'un clan bien précis que vous avez réunis pour leur faire part de la situation, mais c'est du tribalisme. C'est ça qu'on appelle ethniser en politique, envoyer l'ethnie dans la politique. Et toi, Kaza, tu trouves que c'est normal que des cadres dans un parti politique partent ethniser un débat politique? La question de Tidjane Thiam, mais tu vois, quand vous vendez toujours le faux sur les panels, moi je vais t'interpeller pour te dire, je vous ai toujours mis au défi. Venez nous prouver que Tidjane Thiam est né français, ça c'est un. Il n'y a même pas de preuve. Vous allez passer 100 ans dans le moulin et vous ne pouvez pas fabriquer preuve ça là. Il n'y en a pas. On vous a déjà démontré par A plus B, Tidjane Thiam ne peut pas naître français. C'est impossible, il ne peut pas naître français. C'est impossible dans toutes les équations. On vous a prouvé par A plus B. Tidjane Thiam, c'est impossible qu'il soit né français. Si tu parles des frères de Tidjane Thiam qui sont nés avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, on peut comprendre. Mais que tu me dises que Tidjane Thiam est né français sur le sol ivoirien, je dirais que Kaza, tu n'as jamais su de quoi il était question quand on parlait de constitution de la Côte d'Ivoire lors de l'indépendance. Tu ne connais rien dedans. Parce que si tu connaissais seulement la constitution, on n'a même pas besoin de regarder même qu'il était français avant l'indépendance. Laisse ça. Si tu connaissais seulement la constitution de la Côte d'Ivoire, la République de la Côte d'Ivoire, à la naissance de Tidjane Thiam, tu ne vas jamais poser la situation du moment où... Nous servir, je vais dire, des supputations, des propos originaires de la Guinée, du Burkina Faso et du Mali. C'est dangereux. Mais les gens ne s'indignent jamais pour ce genre de discours-là. Au contraire, ils soutiennent ce genre de discours-là. Et c'est ces gens-là qui veulent nous pousser à dire que nous, on a rendu le ministère apatride. Qui a dit qu'il était apatride? Au contraire, c'est vous qui nous dites qu'il est français. Nous, on a dit qu'il n'est pas français. Moi, j'ai dit qu'il s'appelle Kwasika. Il est Akoué. Il a les cheveux crépus. Il est un Ivoirien pur sang.
Mais c'est vous qui dites qu'on l'a rendu apatride. À quel moment Thiam serait rendu apatride? Quelle est la décision de justice qui rend Thiam apatride? Tout à l'heure, Bolay, dans son discours, ce qui pour moi est très choquant, il dit que le ministre Thiam aurait dit qu'après le coup d'État, il est venu se constituer en prisonnier. Comment il va venir se constituer en prisonnier? Qu'est-ce qu'on lui reprochait? Comment quelqu'un, tu es victime d'un coup d'État, c'est toi qui viens te constituer en prisonnier? Comment? Conformément au code de procédure pénale en Côte d'Ivoire, les personnes qui peuvent se constituer en prisonnier, c'est quand tu es condamné par contumace ou en état de contumace et le délai de recours ayant été dépassé, tu n'as plus la possibilité de faire un recours. Quand tu rentres, tu veux constituer les moyens de ta défense. En ce moment-là, tu te présentes devant le juge qui a prononcé le verdict de condamnation et tu dis à ce juge-là, monsieur, j'ai été condamné par contumace, n'ayant pas pu constituer les moyens de ma défense, je viens me constituer en prisonnier. Quel juge avait condamné le ministre Thiam pour qu'il vienne se constituer en prisonnier? C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Il s'est constitué en prisonnier devant quel juge? Il s'est constitué en prisonnier quand on nous parle du côté patriotisme, mais il n'est pas patriote. Le patriotisme, là, c'est un sentiment d'appartenance à une nation. Mais pendant plus de 23 ans, le monsieur nous a montré qu'il n'a pas ce sentiment, il a rompu ce lien d'appartenance-là. Quand on a des sources qui prouvent que pendant qu'il a quitté la Côte d'Ivoire, en 1999, il a pris son vol à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et qu'il est revenu plus de 20 ans plus tard. Mais il faisait des voyages dans d'autres pays, notamment dans des pays de l'Afrique comme le Sénégal, précisément de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui l'empêchait de rentrer dans ce pays qui chérit tant, qu'il dit avoir fait des sacrifices pour ce pays-là? Qu'est-ce qui l'empêchait de venir dans ce pays-là? Alors, c'est pas sérieux. Donc, franchement, moi, je vois pas ce côté patriote-là. Quand on a des discours comme quoi, moi, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour ce pays-là, tel que renoncer à ma nationalité française. En quoi est-ce que renoncer à une nationalité à un pays, d'un pays à qui tu as prêté allégeance, au détriment de ton pays d'origine, ce serait un sacrifice. C'est tout sauf un sacrifice. C'est tout sauf un sacrifice. Au contraire, c'est de mettre l'église au centre du village. Donc, c'est de la manipulation. Moi, je ne savais pas que la nationalité française, pour un Ivoirien d'origine, c'était un sacrifice. On ne peut pas se vanter avec la nationalité d'un autre pays, alors que ton pays d'origine n'autorise pas la double nationalité. C'est comme un Français qui dirait que je renonce à ma nationalité ivoirienne, c'est un sacrifice. C'est pas un sacrifice, c'est de la honte. C'est humiliant, c'est insultant. Où est le caractère sacrificiel là-dedans? Est-ce que lui, en tant que Français, ça change quoi dans le quotidien de vie des Ivoiriens? Ça ne change rien dans notre quotidien de vie. Si ça changeait, si ça apportait un plus-value à la Côte d'Ivoire, en ce moment-là, on pourrait dire que c'est un sacrifice, mais ça ne nous apporte rien. Que le ministre Thiam soit français, ou même chinois, ou bien même indonésien, moi, ça change quoi dans mon quotidien de vie? Est-ce que ça m'empêche d'avoir mes 3 repas quotidiens? Est-ce que ça m'empêche de me vêtir? Est-ce que ça m'empêche de me scolariser? Est-ce que ça m'empêche de me soigner quand je suis malade? Non. Si au contraire, si moi, mes 3 repas étaient soumis au fait que lui, il garde sa nationalité française, en ce moment-là, je peux dire que c'est un sacrifice. Si le fait que je puisse me scolariser, je puisse scolariser mes enfants, je puisse me vêtir, je puisse me soigner, si tout ça là, c'est soumis au fait que lui garde sa nationalité française, en ce moment-là, je pourrais dire que c'est un sacrifice. Mais en l'espèce, c'est en rien un sacrifice. Donc, franchement, il faut arrêter. Je pense qu'on s'est assez foutu des Ivoiriens. Ce pays-là a connu, ce pays et ce peuple a connu pendant des décennies son lot de souffrances. Hein? Voilà quelqu'un qui nous disait autrefois, il faut faire la politique autrement, il faut pas mentir quand on fait de la politique. Mais tout ce qu'on est en train de nous servir depuis un certain moment, tout ce spectacle-là, et même je me plais à dire parfois, c'est de la fiction juridique. Parce que on a vu des gens qui sont venus nous inventer des mots que le droit et des notions même que le droit ne traite pas. Des notions comme surabondance de nationalité. Des gens qui sont en train de se débattre à prouver, pendant que nous, on est en train de dire qu'ils sont ivoiriens. Eux-mêmes, ils sont en train de dire que nous, on aurait dit, alors qu'on ne l'a pas dit. Nous, on aurait dit que le monsieur n'est pas ivoirien, mais vous êtes en train de vous débattre, en train de dire que cette personne est née français. Entre vous et nous, qui est en train de lui dénier sa nationalité française et sa nationalité ivoirienne en ce moment-là? Parce que c'est pas nous. Nous, on dit le monsieur est ivoirien, il est né ivoirien. À sa naissance, là, il prenait le garba au petit déjeuner.
C'est pas le camembert qu'il prenait. Mais vous dites non, non, non. Lui là, c'est un Français. Il fait partie de la descendance de Louis XIV. C'est lui le fils héritier du château de Versailles. Mais bizarrement, vous n'arrivez pas à nous prouver ça de façon formelle. On vient nous servir des papiers volants. Comment est-ce qu'on peut prendre l'extrait d'une copie de déclaration, une copie intégrale de déclaration de naissance d'une autre personne pour prouver la citoyenneté d'une autre personne? Est-ce que la déclaration de naissance, la copie intégrale de l'acte de naissance de Boloy peut prouver moi ma citoyenneté? Ou bien peut prouver ne serait-ce que même la citoyenneté du frère de Boloy? C'est pas possible. C'est pas possible. On nous demande de nous prouver la citoyenneté française du père du ministre Thiam et sa citoyenneté française à sa naissance. Mais on va nous sortir une copie intégrale de déclaration de naissance de sa sœur qui est née en 59 alors que la Côte d'Ivoire n'existait pas en tant qu'État indépendant, alors que le Sénégal n'existait même pas en tant qu'État indépendant. C'est de la fiction juridique. Donc, moi je le dis, la Côte d'Ivoire, la seconde question qui est de savoir que la Côte d'Ivoire est une république baoulée. Non, non, non. La Côte d'Ivoire n'est pas une république baoulée. Parce que c'est ce qu'on est en train de nous servir. La Côte d'Ivoire n'est pas une république baoulée. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que le soi-disant communiqué des chefs traditionnels baoulés, mais c'est faux. C'est des vieux qui ont été manipulés. Le ministre Amédée a approché ces vieux, ils disent avoir été invités à une réunion sans connaître le motif. Si vous regardez le communiqué en question, mais il n'est pas signé. Le communiqué n'est pas signé. Au niveau de Yamoussoukro, moi je connais qu'il y a 2 cantons. Et chaque canton a son chef. Le canton des Akouins, dont le chef de canton est le ministre-gouverneur Augustin Thiam. Mais il n'était pas à cette réunion-là. Comment des gens viennent parler à une réunion au nom, je vais dire, des Akouins, alors que le chef même des Akouins n'est pas présent? C'est pas sérieux. C'est de la manipulation, c'est de tribaliser le débat. Mais quand on dit ces personnes-là sont des gens, c'est des gens qui sont tribales, qui sont sectaires, mais les preuves sont là. Comme un parti aussi vieux que le PDCI, le plus vieux parti politique de la Côte d'Ivoire, le deuxième plus vieux parti politique en Afrique, après l'ANC de Nelson Mandela, qui devrait être normalement un parti national, aujourd'hui est confiné dans un lopin de terre. Quand tu prends les 322 462 km², ils sont confinés dans le vieux baoulé. Sur 31 régions, le PDCI a combien de régions en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Ils en ont 4. Et ces 4-là, c'est dans le vieux baoulé. Le Bélier, l'Ifou, le Moronou, la Nawa. Moronou, mais ils allaient perdre. S'ils ne partaient pas en coalition avec le PPACI lors des élections régionales de 2023, ils allaient perdre la région du Moronou. C'est parce qu'ils sont partis en coalition avec le PPACI. Donc, c'est d'où le caractère sectaire du PDCI. Hier, pas plus tard qu'hier, je parlais ici. Voilà des gens qui ont volontairement abandonné certaines régions de la Côte d'Ivoire. Comme si ces régions-là ne faisaient pas partie de la Côte d'Ivoire. Il ne serait-ce même quand on prend les élections couplées de 2023 au niveau des élections municipales et régionales. Mais à Touba, ils n'ont pas envoyé de représentants. Le PDCI n'a pas envoyé de représentants à Touba. C'est pas sérieux. Et avec ça, c'est ces gens-là qui viendront nous dire ici que non, parce qu'on nous empêche. Qui vous empêche? En 2024, l'honorable Diaoufé a fait une grande tournée dans le Nord. A-t-il été agressé? N'a-t-il pas été reçu? Mais il a été reçu en tant qu'un fils du pays. Nos parents étaient là, ils l'ont écouté. Le ministre Thiam, qui lui aujourd'hui a couché l'autre côté à l'autre bout de l'océan, qui nous dit que lui, sa vie est menacée en Côte d'Ivoire. Mais c'est faux. Quand lui, il a fait sa tournée en Côte d'Ivoire, depuis quand l'un de ses cortèges a subi un incident en Côte d'Ivoire. Mais c'est pas le même monsieur qui est parti au nord, chez moi, au Djéné, aller dire à mes parents que lui, il est le premier président musulman du PDCRDA. C'est quoi l'intérêt de cette information-là? Pourquoi il n'a pas dit ça dans la Nawa? Pourquoi il n'a pas dit ça quand il était à Djokwe? Ou bien nos parents de Djokwe, là, la question religieuse ne les intéresse pas. Eux, là-bas, c'est pas des religieux, c'est pas des croyants. C'est dans le nord, il faut aller dire que je suis musulman. C'est pas sérieux. Je vais chuter pour dire, la manipulation ne passe pas. Que le PDCI revient au débat politique. Voilà, parce que vous voulez faire de la politique, vous voulez conquérir le suffrage des Ivoiriens, et je pense que le suffrage des Ivoiriens, c'est pas que les Baoulés. La Côte d'Ivoire, je réitère, c'est 322 462 km². Nous avons plus d'une soixantaine d'ethnies en Côte d'Ivoire.
Nous avons plusieurs régions en Côte d'Ivoire et chaque région a une communauté, a ses règles de succession propres à elle, à ses valeurs, à ses cultures. Et il va falloir que le PDCI se mette ça en tête. Quand les colons partaient là, certes, la primeur a été donnée à Nana Houphouët-Boigny, que nous respectons tant, qui est un symbole, y compris pour les Ivoiriens, y compris même pour l'Afrique entière, qui est un véritable symbole. Quelqu'un pour qui nous, l'ensemble des Ivoiriens que nous sommes, avions beaucoup de respect. On lui a laissé la primeur, je vais dire, de déclarer l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mais je ne me rappelle pas qu'on lui a laissé le titre foncier de la Côte d'Ivoire. Le titre foncier de la Côte d'Ivoire n'a pas été laissé à Nana Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Nana Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au président Ouattara, ni encore moins au président Gbagbo. La Côte d'Ivoire, c'est moi, c'est toi, c'est nous tous autant que nous sommes, qui nous réclamons de ce pays-là, qui avons un lien d'appartenance à ce pays-là. Donc la Côte d'Ivoire ne serait peut-être une république baoulée. Je suis désolé. On a vu le cas de Guébié ici, avec Ragbé Niagbé, mais ça a été réprimandé dans le sang ici. Parce que le président Houphouët était clair, la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Et donc, si les gens veulent une république baoulée, mais ça reste au niveau de la chefferie. Il n'y a pas de souci. Chez nous, c'est le matriarcat, on n'a jamais eu de problème avec ça. Moi qui suis de Nord, j'ai jamais eu de problème avec les règles de succession chez les baoulés. C'est du matriarcat, c'est votre culture à vous. On respecte cette culture-là. Ça fait partie de la richesse de notre pays. Mais venir imposer, et je vais dire, votre culture qui est propre à votre communauté, à toute une nation, à toute une république, c'est pas possible. Parce que si on doit tous imposer nos règles, les règles de succession, les règles de nos différentes communautés, à toute la Côte d'Ivoire, mais on ne sera plus dans une république. Pourquoi on puisse vivre ensemble? Pourquoi on puisse vivre ensemble dans ce oasis de paix-là? Mais on a voulu, il va falloir qu'on fasse fi de nos cultures qui sont propres à nous. Quand on se retrouve chez nous, ça s'applique à nous. Mais quand on se retrouve dans la République, on doit se conformer aux valeurs de la République. On doit se conformer aux valeurs républicaines. On doit se conformer aux textes qui régissent cette République, cette nation-là. Et ça ne serait peut-être autrement. Donc, sur ce, je ferme mon micro. Merci, Kro. Merci encore. Bravo, félicitations à la CAN. Félicitations pour ta brillante intervention. Ton discours était clair, limpide et vraiment rempli de sagesse. La CAN est vraiment chez nous et la CAN est à nous. Ceci étant, bonsoir mon frère véridique, bonsoir monsieur le Mac, bonsoir la tribune. Alors, la tribune, débutez-vous, vous avez la parole. Moi j'avais demandé, il m'a interpellé là. Oui, monsieur Kaza, on va progresser le panel. L'émotion, on la va attendre un peu. Okay. Merci mon frère Kaza, merci. Allez-y, la tribune, démutez-vous, vous avez la parole. Merci. Ok, bonsoir à tout le monde. Vraiment, ça me fait plaisir d'écouter un peu les arguments que chacun de nous donne ici. Le thème est bien dit, hein. Le thème est bien dit, mais bon, si c'est parce que le peuple baoulé, les chefs baoulés se sont réunis et qu'aujourd'hui on peut dire, est-ce qu'on se pose la question, est-ce que le PDCI ou, comme on peut dire, Thiam est en train de dire que le pays appartient aux baoulés? Je pense que non. Pourquoi? Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'une nationalité. Parce que c'est très important. Nous sommes africains et chaque Africain a chez lui. Aujourd'hui, quand les chefs baoulés se lèvent pour demander certaines choses, pour dire non, mais ils sont en train de chercher, c'est le geste qu'il faut regarder, c'est l'action qu'il faut regarder, pour éteindre le débat. Les chefs sont en train de dire ce petit-là que vous dites il n'est pas de chez nous là. C'est notre enfant, nous on le reconnaît. Sinon le PDCI a construit la Côte d'Ivoire sans cette histoire de cette histoire de clan. Donc aujourd'hui, quand ils voient des jeunes personnes venir parler de tribalisme par rapport au PDCI, je pense que c'est un peu déplacé quand même. Si on parlait de tribalisme, la Côte d'Ivoire n'allait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. Le président Félix Houphouët-Boigny, tellement il n'est pas tribal, il a même demandé à ce que tout le monde entier arrive en Côte d'Ivoire avec l'hospitalité. Mais pourquoi aujourd'hui? Parce que nous sommes dans un débat. Parce qu'aujourd'hui, le président Tidjane Thiam demande de devenir président de la République de Côte d'Ivoire. On peut lui dire tout ce qu'on veut dire.
Il y a d'autres personnes ici qui avaient même dit que le président Gbagbo est médiocre. C'est sur cela. Bon, il y a quelqu'un qui a dit le V-Baoulé. Le V-Baoulé, moi je suis de la Nawa, hein. Voilà, c'est le sud-ouest, c'est-à-dire Soubré, San Pedro jusqu'à Tabou. Donc, revoyez le V-Baoulé. Donc, aujourd'hui, le débat, le PDCI n'a jamais dit ce que vous êtes en train de dire. Le fait de réclamer leur enfant ne veut pas dire que c'est un parti sectaire, un parti tribal. Le PDCI est partout en Côte d'Ivoire. Au nord, la base du PDCI. Au sud, au centre. Donc aujourd'hui, vraiment, c'était juste un petit mot pour dire non, il faut bien recadrer les choses. Le PDCI n'a jamais dit que c'est un parti de Baoulé. Oui, mais on a vu d'autres partis politiques ici qui disaient qu'on ne les aimait pas parce que à cause d'un boubou. Ça, n'oubliez pas ça. Donc aujourd'hui, le débat que vous êtes en train de faire, c'est juste vous donner raison quelque part parce que vous avez dit ça dans le temps, donc vous cherchez des preuves pour effacer. On parle de le PDCI sort, c'est pas normal, tout ça. Mais il y a eu plus de 800 marches avant que le président Alassane Ouattara soit président. Donc la démocratie, c'est laisser les autres s'exprimer aussi. La démocratie, c'est accepter les marches. Quand vous refusez vraiment les contradictions, c'est compliqué, le pays ne va pas évoluer. Le pays ne va pas évoluer. Il faut des personnes comme Tidiane Thiam. Moi, pour moi, un jeune Ivoirien, un vrai Ivoirien, quand Tidiane Thiam dénonce certaines choses, mais vous devez être content. Parce qu'il dénonce pour le pays. Le pays peut évoluer seulement si on dénonce. C'est un peu ça. C'est un peu ce que je voulais dire rapidement. Vous voyez un peu les frères. C'est vrai, nous sommes dans un débat, c'est clair. Mais le développement, là, c'est avec des personnes qui dénoncent. Et la matière dont Tidiane Thiam dénonce, je pense que c'est la meilleure des manières. Je vais chuter là-dessus et puis merci. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.